Si en Guyane, vous contractez le paludisme, les parasites qui ont provoqué votre maladie passeront probablement par les mains de Béatrice. Les globules rouges qu'elle manipule sont infectés par le Plasmodium falciparum. C'est le parasite qui provoque les formes les plus graves de la maladie. Sans traitement approprié, l'issue peut être fatale. Alors, à chaque prélèvement reçu, l'Institut Pasteur teste l'efficacité de différentes molécules utilisées dans les traitements. On a mis le parasite en présence de différents antipaludiques, par exemple la chloroquine et la quinine. Et ces antipaludiques sont mis à des concentrations différentes. Ça permet de déterminer la résistance des parasites aux différents antipaludiques. Les parasites, pour survivre, finissent par trouver des parades quand les molécules sont censées les détruire. Face à ces résistances, de nouveaux traitements doivent alors être trouvés. L'activité principale du laboratoire de parasitologie est l'étude et la surveillance des évolutions de ce parasite au cycle de vie complexe. Pour pénétrer dans le corps humain, les parasites se logent dans la salive d'un moustique anophèle. Après s'être développés dans le foie, les Plasmodium falciparum entrent dans les globules rouges, y grossissent, puis se divisent en cellules filles qui iront infecter d'autres globules. Dans sa phase sexuée, le parasite doit retourner dans le corps d'un anophèle pour se reproduire. Sa descendance retournera dans la salive du moustique pour une nouvelle infection. Chez un patient atteint du paludisme, il y a des millions, voire des milliards de parasites dans leur sang. Et parmi cette masse de parasites, certains ont la capacité de résister au traitement. Et donc, quand le patient prend le traitement, la plupart, 99% des parasites vont être tués. Mais les quelques résistants vont être, on dit, sélectionnés. C'est-à-dire qu'ils vont être les seuls à survivre à ce traitement-là. Depuis près de 20 ans, le laboratoire conserve l'ADN de tous les parasites qui arrivent ici. Et depuis 10 ans, ce sont les parasites eux-mêmes qui sont conservés vivants à moins 180 degrés par une méthode de cryoconservation. Ça permet de créer une banque de parasites qui pourra être utilisée dans plusieurs années, peut-être avec des techniques nouvelles qui seront découvertes entre-temps. Les responsables du laboratoire conservent pour chacun des prélèvements des données, comme la date et le lieu de l'infection, ainsi que le résultat du traitement. Ces informations essentielles sont recueillies grâce à une étroite collaboration des médecins. Lise se rend à Maripasoula pour rencontrer les équipes soignantes du centre de santé. Elle explique les recherches qui sont en cours et le travail du laboratoire qui ne peut être efficace sans l'implication de ceux qui sont en contact avec les patients. Et donc on collecte à partir des centres délocalisés de prévention et de soins, des hôpitaux et des laboratoires de biologie médicale. Grâce à des mesures de prévention, et notamment la distribution de moustiquaires, le paludisme a bien régressé sur les berges du Haut-Maroni. Mais ces dernières années ont vu également un nombre croissant de patients venus de sites d'orpaillage illégaux où les conditions sanitaires sont déplorables. Dans les sites d'orpaillage, franchement, il n'y a pas de protection. Et quand même, vous les informez, vous dites que ce n'est pas pratique pour eux. Donc, moustiquaires, ils n'utilisent du tout pas là-bas. Donc, ils sont exposés aux moustiques. Donc, dans ce cas, on s'attend toujours à avoir plus de cas venant des sites d'orpaillage. Un retour du paludisme dans les villages du Haut-Maroni est à craindre et la prise anarchique des traitements par les travailleurs clandestins peut permettre aux parasites d'évoluer. Il s'avère que sur les sites d'orpaillage, les gens ont l'habitude de s'auto-traiter, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas toutes les doses qu'ils devraient prendre, mais l'arrêtent de façon prématurée, de façon à garder des comprimés pour plus tard, si jamais ils retombent à nouveau malades. Donc là, on est exactement dans la configuration du risque d'émergence de la résistance, avec des traitements incomplets et trop courts. Si ces résistances venaient à se développer, le rôle du laboratoire sera d'alerter les autorités sanitaires. Les progrès de la génétique apportent de nouveaux outils à cette surveillance et les chercheurs peuvent maintenant distinguer les parasites résistants des parasites sensibles au traitement en comparant leur génome. Donc là, typiquement, ce qu'on voit ici, on a deux profils qui sont issus de deux parasites différents. Globalement, ils ont bien le même profil. Si on regarde un petit peu plus près, on voit que ces deux parasites-là, ils diffèrent à un point. On voit ici, on a un pic vert qui correspond à un A. Et ici, sur ce parasite-là, on a un pic qui est bleu, qui correspond à un C. Et c'est cette infime modification du génome
qui va permettre au parasite de résister au traitement à la chloroquine. L'analyse ADN de centaines d'échantillons permet de suivre année après année l'évolution du parasite. Faire ce travail, c'est un petit peu deux aspects. D'un côté, c'est un aspect important pour la santé publique, parce que ça nous permet de pouvoir répondre à vraiment des questions de santé qui intéressent la population. Mais il est important aussi de savoir comment fonctionne le parasite, quelle est la biologie du parasite, pourquoi ou comment il fait pour résister aux médicaments. Donc il y a aussi une part de compréhension derrière tout ça. Dans ce laboratoire de Cayenne, comme dans d'autres laboratoires à travers le monde, l'étude de ce parasite vise à la fois à surveiller l'efficacité des traitements et à améliorer la prise en charge des patients. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes meurent du paludisme.